Ces programmes montrent qui ont l'habitude de se réveiller tôt. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni depuis lundi? Amen. Nous allons prier. Seigneur, parle-nous ce matin. Utilise-moi comme un instrument afin de communiquer ta parole à ton peuple. Seigneur, transforme nos vies, brise la stérilité et fais en sorte que nous soyons des personnes fécondes. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 11. Hébreux, chapitre 11, le verset 11. Hébreux 11, 11. La Bible dit ceci. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Depuis lundi, nous parlons de réjouis-toi stérile. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Jusque-là, si je prenais le temps de rentrer encore sur cela, ça devait prendre tout le temps. Mais nous avons commencé à parler de comment vaincre l'esprit de stérilité. Nous avons dit premièrement comment vaincre l'esprit de stérilité. Premièrement, comment vaincre l'esprit de stérilité? On doit se consacrer, on doit être juste. Tu dois être juste parce que le juste croisse comme le palmier et puis s'élève comme le cèdre du Liban. Et la Bible dit qu'il porte du fruit même dans sa vieillesse. Même dans sa vieillesse. Deuxièmement, pour vaincre l'esprit de stérilité, il faut engager l'alliance. Il faut engager une alliance. Engager une alliance de fécondité pour vivre la fécondité, pour briser la stérilité. Engager une alliance. Et nous avons dit que lorsque vous voyez un phénomène qui se répète dans la famille ou dans ta vie, ça veut dire qu'il y a une alliance qui est présente dans la famille ou dans votre vie, une alliance qui est en train d'agir. Et pour briser, il faut engager une alliance. Ça veut dire que vous devez entrer en alliance avec Dieu. Parce que la manière de combattre une alliance, c'est en brisant l'ancienne alliance et en entrant, établissant une nouvelle alliance avec Dieu. Enfin, hier soir, j'ai fini clôturer une prière avec une famille qui a connu, qui a remarqué qu'il y avait une alliance dans leur famille. Et on a fini avec un programme de 3 jours hier soir. Et Dieu a fait des grandes choses. Dieu a parlé, Dieu a orienté. Et je les ai dit que j'attends des témoignages déjà le mois prochain. Avant la fin de l'année, je sais que Dieu va agir. Ils ont fait une alliance, ils ont dit ce qu'ils voulaient de Dieu et ce qu'eux ils vont faire pour Dieu. Et nous avons prié avec eux. Alors troisièmement, comment vaincre l'esprit de stérilité? Nourrissez votre foi. Pour vaincre l'esprit de stérilité, tu dois nourrir ta foi. Tu dois nourrir ta foi. Tu dois nourrir ta foi. Tu dois faire quoi? Dis ça à ton voisin. Tu dois nourrir ta foi. La Bible dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, par la foi, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, elle était stérile, fut rendue capable d'avoir une postérité.
par la foi. Quelqu'un dit par la foi. C'est par la foi. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Par la foi. Nous voyons dans la Bible qu'à chaque fois que Jésus voulait guérir un malade, il disait toujours que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Et lorsque tu veux recevoir un miracle venant de Dieu, ou recevoir une percée quelconque dans différents domaines, tu peux le recevoir par la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la monnaie céleste. La foi, c'est le moyen par lequel on obtient quelque chose venant de Dieu. La Bible dit par la foi. Tu ne peux rien recevoir par la peur. Tu ne peux rien recevoir par le doute. Mais tu peux vaincre la stérilité par la foi. Et il faudra savoir que la nature de celui qui fait la promesse doit être une raison de plus pour nourrir ta foi. La nature de celui qui fait la promesse. La Bible dit que Sarah, malgré son âge avancé, elle était capable de recevoir, elle était capable d'être rendue féconde parce qu'elle a cru en celui qui a fait la promesse. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que tu sais que celui qui t'a fait la promesse est fidèle? Est-ce que tu sais que celui qui t'a fait la promesse est fidèle? Je viens te rappeler que celui qui t'a promis cette chose-là est fidèle. Il est fidèle. Parce qu'il est fidèle, tu dois nourrir ta foi. Parce qu'il est fidèle, tu dois nourrir ta foi. C'est Dieu qui t'a promis, c'est qu'il t'a promis. Mais maintenant, toi, tu dois nourrir ta foi pour être capable de vaincre cette stérilité, pour être capable de vaincre ce problème-là. Romains chapitre 4, le verset 18. Romains 4, 18. Romains 4, 18, la Bible dit « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et si on parle d'Abraham, la Bible dit « Espérant contre toute espérance ». Quelqu'un dit « Espérant contre toute espérance ». Ça veut dire quoi, espérant contre toute espérance? Ça veut dire que voir cela. C'est ça. Il a quand même cru, il avait la foi, malgré son âge avancé. Au verset 19, la Bible dit que la foi d'Abraham est restée solide. Solide. Alors que tout semblait vain, alors qu'il n'y avait plus d'espoir, alors que son corps n'avait plus la capacité de reproduire, alors qu'il était comme les eaux desséchées. Ta situation peut être comme les eaux desséchées, mais ton Dieu est capable de revêtir les eaux puis de donner la vie à ces eaux-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ta situation peut être comme celle de Lazare, mais si tu as foi en Dieu, Dieu est capable de ressusciter même ce qui est mort, tout ce qui est mort. Dieu est capable, mais cela dépend de ta foi. Quel genre de foi as-tu? Quel genre de foi as-tu? La foi est comme un muscle. Quelqu'un dit muscle. La foi est comme un muscle. Tout le monde a des muscles. Tout le monde a des muscles. Ataba maman, bon, on a des muscles. C'est pas vrai? Hein? Tchabou, tchabou. La foi est comme un muscle. Tout le monde a des muscles. Mais il y a pour certaines personnes, on voit les muscles, mais pour d'autres personnes, on ne voit pas. Il y a d'autres personnes qui ont des petits muscles, et il y a d'autres personnes qui ont des gros muscles. Pour ceux qui ont des gros muscles, ils ont la capacité de transporter des poids lourds.
les objets qui pèsent parce qu'ils ont des gros muscles. Mais ceux qui n'ont pas de gros muscles, des fois, ils n'ont pas la capacité de transporter des choses très lourdes. C'est de la même manière, la foi est comme un muscle. Tout le chrétien a la foi, mais nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas la même taille de foi. Nous n'avons pas la même dimension de foi. Et ta qualité de foi ou la taille de ta foi va dépendre, va aussi déterminer les genres de situations que tu seras capable de transporter. C'est pourquoi Jésus est capable de dire que si vous avez une foi comme le grain de sénévé, vous serez capable de transporter cette montagne et de faire déplacer. C'est seulement la taille de ta foi. Quelle est la taille de ta foi? Mais pour que ta foi grandisse, tu dois travailler sur ta foi. Tu dois nourrir ta foi. Tout le monde a la foi. Mais ce n'est pas, nous n'avons pas la même taille de foi. C'est pourquoi nous devons nourrir la foi. Et comment est-ce qu'on nourrit la foi? On nourrit la foi par la parole de Dieu. La Bible dit en Romains chapitre 10, le verset 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est de cette manière-là que tu fais grandir ta foi. Lorsque Dieu t'a promis, est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses de Dieu? Des gens qui ont des promesses de Dieu. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Oui. Lorsque tu as une promesse de Dieu, il faut chercher une sémence dans la parole de Dieu pour nourrir ta foi. Dieu t'a dit que tu auras des enfants. Va chercher tous les versets qui parlent des enfants dans la Bible. Dieu t'a promis l'élévation. Va chercher tous les versets qui parlent de l'élévation dans la Bible. Dieu t'a promis la guérison. Va chercher tous les versets qui parlent de la guérison dans la Bible. Dieu te parle, il a dit qu'il va te bénir financièrement. Cherche tous les versets qui parlent des finances. C'est une sémence. C'est avec ça que tu vas commencer à nourrir ta foi. Plus tu entends cette parole-là, plus ta foi augmente que Dieu va faire ça. Dieu est capable. Dieu va faire ça. Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens lorsqu'ils prient, beaucoup de gens qui prient Dieu, mais non pas par la foi, mais à cause de la peur. Beaucoup de gens prient Dieu, mais pas par la foi, mais à cause de quoi? À cause de la peur. Tu n'as pas besoin yo autant au bon de la repose au banga, tu au bon de la repose dans le livre. Par exemple, si vous n'avez pas un boutou pour courir qui au gika ni a wolikan. Au nom de Jésus. On est à au banga, tu es à au livre. Les à au banga. Là, c'est la peur. C'est pas la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible dit qu'il est impossible à lui être agréable sans la foi. Sans la foi. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsque nous prions, nous ne devons pas prier par peur, mais nous devons prier avec la foi. Nous devons marcher selon la foi. Marcher selon la foi, ça veut dire quoi? Marcher selon la foi, c'est vivre selon le langage divin et non terrestre. Marcher selon la foi, c'est vivre selon le langage divin et non terrestre. Marcher selon la foi, c'est vivre selon la vérité et non la réalité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit par rapport à ta situation. Ce n'est pas ce que toi tu vois ou ce que les gens disent. Non, la vérité, c'est ce que Dieu dit. Pas la réalité. Je crois que tu allais dire un bon amen. Tu dois croire la vérité, pas la réalité. Il y a ça voisin. Oui. Tu dois croire la vérité. La vérité, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que le docteur a dit. Ce n'est pas ce que le docteur a dit.
Ce n'est pas ce que le monde dit, c'est ce que Dieu dit. C'est ça, marcher selon la foi. Mais il faut savoir que parfois, la réalité peut entrer en conflit avec la vérité. La réalité peut entrer en conflit avec la vérité. Comment? Parce que tu regardes la vérité, c'est que Dieu dit, et tu regardes la réalité, c'est différent. Ce que Dieu t'a promis, c'est que la vérité de la parole de Dieu ne correspond pas à ce que tu vis. Ça peut être en conflit. Et c'est à ce moment-là que toi, tu dois nourrir maintenant ta foi pour ne pas commencer à regarder et puis tu te dis, vous connaissez l'histoire de Pierre. L'histoire de Pierre où Jésus est en train de prier et puis il dit aux disciples de passer à l'autre bord, de partir. Et la Bible dit à la quatrième veille de la nuit, je ne sais pas c'est quel verset, Matthieu chapitre 14, le verset 25 à 31. Matthieu 14, 25 à 31. Jésus qui dit aux disciples de partir, et la Bible dit à la quatrième veille de la nuit. La quatrième veille de la nuit dans le système juif, c'est entre 3h et 6h. Entre 3h et 6h, quelque part là-bas. La Bible dit que Jésus qui marche sur les eaux, et comme lorsque vous lisez dans Marc est en train de dire qu'il était sur le point de les dépasser. Pendant qu'ils l'ont vu en train de venir, ils ont commencé à crier fantôme, 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 fantôme. Fantôme, 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 fantôme. C'est ceux qui étaient en train de chasser l'esprit des morts, l'esprit de tout ça, en train de crier, prier, tout ça. Et enfin, il dit non, c'est moi. Lorsqu'il s'approche, il voit, oh, c'est Jésus. Et Pierre, maintenant, qui dit, si c'est toi, que je fasse quoi? Hein? Que je marche aussi sur les eaux. Si c'est toi, que je marche sur les eaux. Et Jésus lui donne seulement la parole. Viens. C'est tout. Viens. Quelqu'un dit viens. Jésus, Dieu ne peut que te donner une parole naturelle, mais qui peut créer le surnaturel dans ta vie. Une parole naturelle, mais qui peut créer le surnaturel. Mais cela va dépendre de ta foi. Parce que lorsque tu vois maintenant la réalité, est-ce que je peux marcher sur les eaux? Est-ce que c'est possible de marcher sur les eaux? C'est pas possible de marcher sur les eaux. Mais Jésus me dit, viens, viens. Je veux croire ou je ne veux pas croire. Est-ce que je vais agir par rapport à sa parole ou je ne veux pas agir? Est-ce que je veux me comporter de la manière dont il veut que je puisse me comporter pour que je puisse marcher sur les eaux ou je ne veux pas le faire? Un homme de foi agit. Des fois, un homme de foi peut être traité de fou. Parce que les choses qu'il croit, les gens qui n'ont pas de foi ne peuvent pas croire que cela peut se réaliser. Et Dieu dit, et Jésus dit à Pierre, viens. Et Pierre qui met un pas. Et Nathan Boligo, Nathan Boligo, j'ai marché parce qu'il a obéi à la parole de Jésus. Mais c'est là maintenant le problème de beaucoup d'entre nous. Il a commencé à regarder le vent. Il a commencé à regarder la mer. Il a regardé les circonstances. Il a regardé les problèmes autour de lui. Et c'est ce qui l'a distrait. Et cela a créé le doute dans la vie de Pierre. Et c'est le doute là qui a fait en sorte que lui qui marchait, mais il a commencé à s'enfoncer. Lui qui marchait sur les eaux. À part Jésus, la seule personne qui a marché sur les eaux, c'est Pierre. Par Jésus, Pierre marchait sur les eaux. Mais, lorsque sa foi a commencé à être attaquée par le doute,
Il faut savoir que le doute, c'est une arme que le diable peut utiliser pour bloquer l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Le doute. Le doute. C'est pourquoi tu dois nourrir ta foi. Oh, ça c'est très bien. Nourris ta foi afin que le doute puisse mourir de faim. Nourris ta foi afin que le doute puisse mourir de faim. Nourris. J'ai dit à quelqu'un, et la foi que tu auras la victoire. Et la foi que Dieu va te donner ce que tu pries. Et la foi que Dieu va intervenir dans ta vie finalement. Et la foi que tu ne mourras pas de cette manière-là. Tu dois avoir la foi que tu vas entrer dans ta destinée. Tu dois avoir la foi que Dieu va te donner la victoire sur tes ennemis. Tu dois avoir la foi que tu ne seras pas la tête, tu ne seras pas la queue, mais tu seras toujours la tête. Tu dois avoir la foi que tu ne mourras pas pauvre. Tu dois avoir la foi que tel que tu es là, aussi mamouana. Tu dois avoir cette foi-là. Et la foi que tu vas te marier. Tu dois avoir cette foi-là. La Bible dit que, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi te dit que ce qui est invisible existe. Ce qui est invisible existe. La foi, c'est croire que Dieu peut agir, même si les circonstances semblent contraires. La foi te dit, c'est croire que Dieu peut agir, même si les circonstances semblent contraires. La foi en Dieu est la clé pour vivre, pour ouvrir les portes qui semblent être fermées dans ta vie. C'est ça la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu, même quand tu ne comprends pas son plan.
C'est ça la foi. Faire confiance en Dieu, même lorsque tu ne comprends pas son plan. Mais tu te dis que peu importe où tu m'amènes, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je crois que tu vas m'amener à ma destination. J'ai la foi. Je crois. Peu importe le chemin que je traverse là. Je crois. C'est ça la foi. Je crois. C'est ça la foi. La foi consiste à demander à Dieu d'apaiser la tempête. Ne consiste pas plutôt à demander à Dieu d'apaiser la tempête, mais à faire confiance en Dieu pour vous aider à traverser la tempête. La foi, ce n'est pas tu es dans la tempête, tu dis Seigneur, apaise la tempête. Non, la foi, c'est tu es dans la tempête, tu dis Seigneur, apaise-moi pour que je traverse la tempête. Est-ce que vous avez compris? C'est comme si vous n'avez pas compris. Je répète, je disais que la foi, ce n'est pas demander à Dieu d'apaiser la tempête. Seigneur, fais cesser cette tempête, fais cesser la tempête. Non, la foi, c'est dire, Seigneur, apaise-moi pour que je traverse la tempête calmement. C'est ça la foi. La foi, c'est la permission donnée à Dieu pour emmener le spirituel dans le matériel. La foi, c'est croire qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Mettre sa foi en Dieu, c'est être convaincu que les choses que l'on ne voit pas existent. Avoir la foi, c'est signer un chèque en blanc et permettre Dieu d'y mettre ce qu'il veut. Mais lorsque tu as le doute va étouffer ta foi. Un homme de foi fait des exploits. Un homme de foi verra les miracles venant de Dieu. Cultive ta foi, nourris ta foi, nourris ta foi. Quel genre de foi? Lorsque tu nourris ta foi, tu dois nourrir ta foi jusqu'à ce que ta foi devienne ferme. Jacques chapitre 1, le verset 6 à 8. Jacques chapitre 1, le verset 6 à 8. Tu dois nourrir ta foi jusqu'à ce que ta foi devienne ferme. Comme la foi de Daniel, comme la foi de Shadrach, comme la foi de Sarah. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 1, chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'à la foi, vous allez voir que la Bible dit que c'est par la foi que Sarah, c'est par la foi que Enoch, c'est par la foi que Abraham, que c'est par la foi que Adam, que c'est par la foi que Ève, c'est par la foi. Tous les héros de la foi, on parle, c'est parce qu'ils ont fait des exploits. Ils ont cru ce que personne ne pouvait croire. Tu ne peux pas être capable de vaincre la stérilité, ce qui te dérange si tu n'as pas la foi. Nourris ta foi à travers la parole de Dieu. Nourris ta foi. Quelqu'un dit, nourris ta foi. Encore plus fort. Dis ça à ton voisin. Nourris ta foi, nourris ta foi. Liez ça, foi nayo. Ekola. Liez ça, ekola. Liez ça, bilora bien, ekola. Ça grandisse. Grandisse. Il y avait un pasteur dans une église en Corée. Il venait à peine de commencer son église. Et une fois, il n'avait pas de véhicule, il n'avait pas de bicyclette, il n'avait pas de vélo, il n'avait rien. Alors lorsqu'il a compris le concept de la foi, que des fois la foi, il faut déclarer ce que tu n'as pas, il faut déclarer ce que tu n'as pas. Des fois avec la foi, il faut te comporter comme si quelqu'un a déjà ça. Ce que tu demandes venant de Dieu. Et il demandait au Seigneur que l'Éternel puisse lui donner une bicyclette. Il avait besoin d'un vélo.
Et il est allé devant l'église, il a dit à l'église, je viens remercier le Seigneur parce que Dieu m'a donné un vélo. Et lorsqu'il a dit ça, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné un vélo. Manimi église va mon niveau, peut si témoignage. C'est que tant que tu m'as dit banda tout mon vélo. Manima bimi va mon vélo, tu lui passe encore aussi. Non mais lui il avait la foi parce que vous savez la foi est une sémence. La foi c'est comme une grossesse. C'est comme une grossesse, elle grandit. Il dit au peuple de Dieu, j'ai mon vélo. Même si vous n'avez pas vu ça, je suis enceinte de mon vélo. T'as la voisine, vélo là-bas. Il dit, j'ai mon vélo. Pasteur, tu mens. Il dit, j'ai mon vélo. Pasteur, tu mens. Il dit, j'ai mon vélo. Lorsqu'une femme est enceinte d'un mois, est-ce que tu vois ça? Lorsqu'elle est enceinte de 2 semaines, tu vois ça. C'est à partir de quel mois on commence à voir? Hein? 3, 4, 5, ça commence à se voir. Mais si le premier mois, elle te dit que je suis enceinte. Atasozo mona ngote na zemia mbongo ne omoni ngabo na millionnaire ne omoni ngabo na million ne omoni ngabo mutuka na ngeza parquer libanda ne omoni ngabo naza tata lopango mama lopango ya mapango kaka te mais ya ba immeuble ne ngozomona ngabo ne ngozomona ngabo parmi bana na nga batu ba kokota na gouvernement ba kokamba mboko oyo atasoko ndimite na zemia 1 mois komona ngote mais tant que tu as 9 mois, parce que tu es en train de déclarer maintenant par la foi. Je prie que Dieu puisse accomplir ce que tu crois. Je déclare que Dieu puisse accomplir ce que tu es en train de croire et que Dieu t'accorde ce que tu attends selon ta foi. Qu'il te fasse selon ta foi. Qu'il te fasse selon ta foi. So on dit qu'avant l'année 2022, et si l'anzamba ko visiteur ko pambola, on lui a pambola yo. Ce qu'on dit, avant 2022, et si là, ça m'a changé famille na yo, a changé en haut. Si tu crois que avant que 2022 ne finisse, que ta vie va changer, tu vas vivre l'expansion en ce mois de septembre, tu vas vivre cela. Que Dieu te l'accorde selon ta foi. J'ai dit que Dieu te l'accorde selon ta foi. J'ai dit que Dieu te l'accorde selon ta foi. Que les gens voient l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Lorsque les gens vont voir, ils vont dire que ton Dieu est vivant, ton Dieu est réel, ton Dieu agit et tu avais réellement la foi. Celui qui croit que Dieu a déjà fait, est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur parce qu'il a déjà... Est-ce que batomi tuka bazar, batomi bige ba parke mi tuka libanda? Na monika mutu moko ye wana telemi lobi ya parke. Ouais muta mutuka. Est-ce que batomi tuka misu bazar? Est-ce que bato bazar na misala bien, ba yebi ke bazar ba misala bien. Est-ce que bazar bato ba yebi ke salaire na ezo matakalate, salaire na ezo matakalate. Na moni bato rondima. Est-ce qu'il y a des gens qui savent que la promotion est en train de venir? La promotion est en train de venir. L'élévation est en train de venir. Les enfants sont en train de venir. La grâce est en train de venir. J'ai dit que Dieu le fasse selon ta foi au nom de Jésus. Dieu te l'accorde selon ta foi au nom puissant de Jésus. Acclame comme quelqu'un qui a déjà reçu. Acclame comme quelqu'un qui a reçu. Oh, le salaire monte, le salaire double, le salaire x3. Des contrats, des gens qui te cherchent pour des contrats et des contrats et des contrats. Des clients qui te cherchent encore et encore et encore. Zamba distingué yo. Zamba distingué na domaine ayo. Zamba matissa na domaine ayo. Zamba pambola na domaine ayo. Mbongo wana epesa melayo. Selon ta foi. Selon ta foi. Tu peux rester debout, nous allons directement prier. Selon ta foi. Selon ta foi. Nourris ta foi.
Nourris ta foi. Élève ta voix, tu dis merci au Seigneur. Tu dis merci Seigneur pour la parole de ce matin. Merci pour la parole de ce matin. Merci. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Je veux que quelqu'un élève sa voix. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus, tu vas faire une prière, tu vas dire Seigneur, aide-moi à faire grandir ma foi. Je veux faire grandir ma foi. Aide-moi à être un chrétien qui a une foi qui n'est pas bougée par les réalités du temps présent. Mais que mes yeux soient fixés sur toi malgré la tempête. Malgré les circonstances présentes qui sont différentes de ce que tu m'as promis. Mais je veux avoir une foi ferme. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour ta foi. 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 Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour ta foi. Prie le Seigneur pour ta foi. Prie le Seigneur pour ta foi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. La bouya daba. C'était des bébés. Yakadaba satana daba kidaba sai. Je veux faire grandir ma foi. Je veux faire grandir. Je voudrais faire grandir ma foi. Faire grandir. Faire grandir. Faire grandir. Faire grandir. Faire grandir. La boudadaba shiti. La kayanama seyanama. La brayeba sataraba sheyana. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Même toi qui nous suis en ligne, vas-y, prie avec nous. Kalebo sataraba keliaba saya. Seigneur, je veux être un chrétien qui a une foi ferme. Une foi ferme. Une foi ferme. Une foi ferme. Qui n'est pas bougée par les circonstances du temps présent. Qui n'est pas affaiblie par le doute. Qui n'est pas affaiblie par la peur. Même si je ne vois pas ce que tu m'as promis encore. Mais que ma foi reste ferme. Que je reste accroché à toi. Que je reste accroché à toi. Que je reste accroché à ta parole. Au nom de Jésus. Tu vas aller prier avec moi. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort. Au nom de Jésus. Je viens chasser tout esprit qui vient s'aimer le doute dans ma vie afin que d'étouffer ma foi dans les promesses de Dieu. Tout esprit de doute dans ma vie, prends tes bagages, libère ma vie ce matin au nom de Jésus. Tout esprit de doute, tout esprit de doute, esprit nyonso ya doute, esprit nyonso ya doute, o ezoya na vie na yo pona kobana ko étouffer, kondima na yo, ezo mema doute, ozo bana kondima ke nzamba kosala te, ezo umela, nazo mona te, est-ce que nzamba kosala? Est-ce que nzamba ko changer vie nanga? Est-ce que nzamba ko kota makambo nanga? Ça c'est l'esprit de doute. C'est l'esprit du diable. C'est une sémence du diable. Tu commandes à cet esprit
de libérer ta vie, de libérer ta vie, de libérer ta pensée, qui libère tes pensées, qui libère tes pensées, qui libère tes pensées, que tes pensées soient libres, que tes pensées soient libérées au nom puissant de Jésus. Ozobeta mamboko zobondela. Ozobele la moto na nzambe etumba semence nyonso ya doute na vie na yo. Moto na nzambe kitela yo etumba semence nyonso ya doute na vie na yo. Semence nyonso ya doute na vie na yo etumba mana moto. Etumba mana moto ozobondela ozobondela ozobondela. Ozobondela semence nyonso ya doute. Ezika ezika na vie na yo. Ezika ezika semence nyonso ya doute. Au nom de, Ozobondela, tu dis au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Tout homme fort qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie ce matin, Moto Nzambe est localisé, à Kwea, à libérer ma promesse Nzambe, na vie nanga, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Ozobeta maboko zobondela. Homme fort nyonso, oyo kanga accomplissement ya ma promesse Nzambe na vie na yo, na famille na yo, azo bloqué Moto Nzambe est localisé place nyonso aza Akwea. Ozobeta maboko zobondela. Ozomata ozobondela. Homme fort wana oazokanga kobota na yo, oazokanga mbongo na yo, oazokanga baboutique na yo, oazokanga musala na yo, oazobloquer ba opportunité. Moto localisé.
Nengo zobonela ka nengo zobonela sokoya. Nengo zobonela sokoya. Nengo zobonela sokoya. Nengo zobonela sokoya. La badada 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 ba shete de be kaliana nama. Libra yaba sata da da kariaba. Ye manana makira basata. La broma diva shete bede. La kayana ma shete de be. Mande mande mande. La kayada basa. Libra baba baba. Ye makana masata. Le mama na mama shete. La kayana mahira ba. Ye mama na mama. Ye mama na mama, ye mama na mama, le kariada basata, mandi kadebosa, le bramama se terebe, moto, qu'il soit renversé, 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 ce matin, ce matin, ce matin, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé. Qu'il soit renversé, qu'il soit renversé, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. La bakadia sete de bekaba baba, la mandi de bekaba satadaba, le bakayana masutoro bokoriana, le mamana mamana mamana. Le bakayana masata, ye makana makida basa, la bayana makidi bibi sata, le bayana manama, la kababada basiti de bekuriana, le makayana masata da bakuriana ma, yamana makidi abas, le bayana mamanama, yamamana makida ba, ye mayana masata da ba, ye makana manama. Le bakaya da basata da bakoriama, le bakabaria da baseteribe, la makada baseteribe koriama, yama 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 yama, kora baba seya da, ye mana na makada da, ye kabada da limosha, yama kida basata, le kaya na masotorobo, la braba ya baba da ba, ye mana 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 mana. Ye mana 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 ma, ye mana 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 ma, kida de bu shadaba, ye kada bu satadaba, ye makana masotorobo, ye mana na makuria basata, le bakalia basitiribe, ye mama na mama na mama na mama, kuria basotorobo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, esprit nyon sur la contrôle, agent nyon sur le monde des ténèbres, au bacha pembeni nanga, pour na kozwa d'information à vie nanga, afin que ba bloquer ma promesse en Nzambe, afin que ba bloquer ma pamboli nanga, à partir de l'élo, bas à l'aveuglé, ba caméra nyonso, ba chananda kunanga, pour na ko surveiller nga. Banten na bango o bacha ezala na musala ezala na ndaku na tongwa lelo moto na Nzambe etumbango eziksango ozobeta maboko ozobonela shakaba. Tout esprit de contrôle, tout esprit de contrôle, tout esprit de surveillance, Moutoni en soit agent, il y a un monde de ténèbres. Pour batchaper maintenant, pour contrôler, pour avoir information, pour yeba, n'engeni ni ba contrôler, n'engeni ni ba bundisa yo, n'engeni ni ba bloquer, ma pamboli en Nzambe, ah bazala aveuglé, ezala na famille, ezala na ndakuna yo, ezala na musala. Et à la place aux oteka, à la aveuglé. La caméra nyonso, il y a surveillance. Oyo bacha, nanda kunayo, namusala, ba antenne, oyo bacha, pour bazwaka d'information. Moto na Nzambe kita na tongwa lelo.
Le feu descende. Nengozobeta maboko moto zokita. Nengozobeta maboko moto zokita. Ezala na chambre place olalaka. Ezala na salon. Ezala na mutuka. Ezala na cuisine. Ezala na balcon. Ezala na boutique na yo. Ezala na restaurant. Ezala na kati église oyo. Ezala na porte ya ndaku na yo. Monto. Le feu. 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 À partir ya lelo. Bako zwa lisusu ba information te. Bako surveiller lisusu vie na yo te. Agent wana za l'aveugle. Bas à 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 l'aveugle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ozo mata ozo bonela. Ozo mata ozo bonela. Ozo mata ozo bonela. Ozo mata ozo bonela. Ezala ba entreprise. Ezala ba projet na yo. Bazo zo ba information. Bazo projeter. Ba bloquer. Ba bebisa. Ba contrat. Ba kimisa ba client. Au nom de, tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'esprit qui a ressuscité Lazare, que l'esprit qui a ressuscité Jésus descende sur moi ce matin et puisse ressusciter tout ce qui était stérile, tout ce qui était mort dans ma vie. Au nom de Jésus, ce matin, je déclare que mes mains sont féconds. Je déclare que mes pieds sont féconds. Je déclare que ma tête est féconde. Je déclare que mon ventre est fécond. Je déclare que tout en moi est fécond. Au nom de Jésus. Onction est ressuscité qui? L'onction de résurrection. Ce matin, descends sur moi. Descends sur moi. Descends sur mes entreprises. Descends dans ma maison. Descends dans ma vie. Descends sur mes enfants. Ressuscite. 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 Tout ce qui était stérile. Tout ce qui était mort. Tout ce qui ne marchait plus. Ce matin, que cette onction-là descende. 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 Je déclare que mes mains sont fécondes. Je déclare mes mains sont fécondes. Je déclare mes pieds sont féconds. Je déclare ma tête est féconde. Remplie des idées. Remplie des idées d'affaires. Remplie de bonnes idées. Des idées prospères. Je déclare mon ventre est fécond. Mon ventre est fécond. Je déclare
tous mes organes restaurés. Ozobonela, 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 ozobonela. Ozobonela. Onction à résurrection et qui t'a likolo à vie na yo. Et qui t'a likolo à banana yo. Et qui t'a likolo à entreprise. Et qui t'a likolo à mombongo na yo. Et qui t'a na musala na yo. Et qui t'a na nzoto na yo. Ils ont restauré. Ils ont restauré santé. Ba organo et bané ko sala les sous bien té. Et ça l'a restauré. Ba domaine ya vie na yo e kufaki. L'onction de résurrection. Ozobeta mabo ozobondela. Au nom de... Dans sa prière, quand tu dis au nom de Jésus, toute parole de malédiction, de blocage, de limitation, de mort prononcée contre ma vie, retour Salema, retour Salema, nakana bango, ba plan nyonso, ba projeté contre vie nanga, retour, natongo lelo, retour nakana bango, au nom de Jésus. Retour. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y, déclare sur la journée d'aujourd'hui. Déclare des paroles. Déclare des paroles sur cette journée. Prie pour cette journée. Prie pour cette journée. Prie pour ton travail. Prie. Prie pour tes affaires. Prie pour cette journée. Même toi qui vas à l'école, prie, sagesse, intelligence. Que Dieu parte au-devant de toi, qu'il t'accompagne, qu'il te guide, qu'il t'oriente. Que chacun de tes pas soit orienté, guidé par le Saint-Esprit. Que tes mains soient bénies. Que des idées ouantes soient déposées dans ta tête. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Que le Seigneur t'envoie beaucoup de clients, beaucoup de clientes, beaucoup de contrats. Que ce soit une journée réussie. Une journée remplie de miracles, de progrès, de faveur auprès de tes chefs. L'esprit d'excellence t'accompagne. La grâce de Dieu soit ton partage en cette journée.
Au nom puissant de Jésus, remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Dis-lui merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Nous te remercions. Nous te bénissons. Nous croyons que ce que nous avons demandé en priant, nous le verrons s'accomplir. Nous croyons. Nous croyons. Nous croyons que nous allons le voir. Avant la fin de ces 6 jours de prière, nous allons voir ta main. Nous allons témoigner de ta bonté. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui sait que l'Éternel a fait de grandes choses peut acclamer. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons 3 paniers. L'action de grâce, offrande, Galates 6. Tu t'approches rapidement. In your justice and your mercy, heaven walked the broken road, here to fight the sinner's battle, here to make my fault your own. Turn my eyes to see